Mesdames et messieurs, pour nous parler du contexte et les enjeux de l'opération terrestre que prépare l'armée israélienne à Gaza, nous sommes en direct avec M. Rajai Barakat, expert en relations internationales. Bonjour M. Barakat. Bonjour. Monsieur Barakat, quelle analyse faites-vous de la situation au moment où l'on dénombre près de 5000 civils palestiniens tués en 15 jours? Amnesty également parle de cela. Quelle analyse vous en faites? En fait, la situation va de pire en pire. L'État d'Israël n'écoute pas l'opinion publique internationale, ne respecte pas le droit international, ni le droit international humanitaire. Tous les appels lancés par les dirigeants du monde arabe et aussi certains dirigeants en Occident ne sont pas entendus par l'État israélien. Les États-Unis soutiennent Israël aveuglément. Le président Biden a basé ces accusations contre le Hamas sur des informations, des fausses informations. Certains journalistes ont inventé certaines histoires comme les militants de Hamas ont égorgé 40 enfants et il s'est avéré que ce n'était pas vrai et qu'ils ont brûlé des jeunes garçons, etc. Et donc, pour l'instant, jusqu'à présent, les positions des Européens et des États-Unis sont pro-israéliennes et soutiennent la position du gouvernement de Benjamin Netanyahu. L'État d'Israël, comme vous voyez dans les images, ne respecte pas les civils. La plupart des tués, il y en a beaucoup qui sont des enfants, des femmes. L'encerclement de la bande de Gaza, ni eau, ni gaz, ni électricité. On bombarde des églises. L'armée israélienne bombarde aussi les mosquées, les boulangeries, et ils veulent vraiment anéantir le peuple palestinien de Gaza et les envoyer vers l'étranger, vers l'Égypte. Et donc, ça rappelle ce qui s'est passé en Palestine en 1948, quand les Israéliens ont commis des massacres contre les Palestiniens. Les Palestiniens ont eu peur et puis il y en a beaucoup qui ont quitté. Alors, on se trouve actuellement dans cette situation, tentative de vider la bande de Gaza et aussi, quand on parle maintenant de conflit actuel, comme si le conflit israélo-palestinien a commencé seulement le 7 octobre dernier. En fait, ce qui se passe à Gaza maintenant, ça date depuis longtemps. La Palestine est occupée, il y a eu la guerre de 67 et la situation dans les territoires occupés, la Cisjordanie actuellement n'est pas terrible. L'État d'Israël, l'armée israélienne encercle les villages et les villes. Il y a eu depuis le 7 octobre plus que 90 shahids, martyrs qui sont tombés en Cisjordanie. Alors voilà, on se trouve actuellement dans cette position et l'Union européenne est incapable de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne au Luxembourg. Et la seule chose qu'ils peuvent faire ou qu'ils vont faire, c'est demander de faire entrer l'aide humanitaire à Gaza. Justement. Ce que le gouvernement israélien ne va pas accepter, bien sûr, et l'arrêt de la guerre, ça c'est impossible pour l'instant, parce qu'on voit bien que Israël attend maintenant l'appui, encore avoir plus d'armes et plus de soldats américains pour entrer à Gaza. Justement, donc, M. s'il y a un Barakat. retard dans... Oui, justement, M. Barakat. Pardon? Donc, je disais que par rapport à cela, Amnesty International, déjà, comme vous le disiez, qualifie aussi de crimes de guerre les actions de l'État d'Israël dans la bande de Gaza, même si donc la diplomatie s'active, elle tarde à faire imposer un cessez-le-feu. Pourquoi cette paralysie des décisions alors que des centaines de civils meurent chaque jour, selon vous? Écoutez, il y a des centaines de civils qui tombent par jour ils sont tués par les bombes israéliennes ou alors aussi des blessés. Et l'opinion publique en Occident commence maintenant à bouger. Hier, il y a eu une manifestation de 30 000 personnes qui ont marché dans les rues de Bruxelles.
aussi à Paris 15 000 personnes qui demandent à l'Union européenne de changer sa position, surtout les critiques vis-à-vis de Mme von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a montré son soutien effectif et total à l'État d'Israël. Certains pays européens comme l'Allemagne ont adopté des positions pro-israéliennes sans mentionner les crimes actuels qui sont commis dans les territoires occupés et aussi à Gaza. La France interdit jusqu'à... Oui. Et donc, avec ce conflit également entre le Hamas et Israël, c'est toute la région qui s'embrase. Le Liban subit déjà les effets des violences. Est-ce que le conflit risque encore de s'élargir, notamment avec l'Iran ? Bien sûr, si le conflit continue, si Israël continue à bombarder Gaza, il est clair et affamé le peuple palestinien. C'est vraiment l'anéantissement d'un peuple entier. Si ça continue, le Hamas, le Hezbollah va être obligé de participer activement à la guerre parce que sinon il va perdre sa crédibilité. L'Iran aussi va perdre sa crédibilité parce que bon, depuis des années, elle parle de la résistance armée et un front commun pour défendre les Palestiniens, surtout à Gaza. Si maintenant il n'intervient pas, l'Iran et aussi le Hezbollah vont perdre la crédibilité. Peut-être que l'Iran ne rentre pas directement dans la guerre pour éviter un conflit régional total, entre guillemets. Peut-être qu'il va plus aider le Hezbollah et le Hezbollah va intervenir. Donc l'avenir dans les jours qui viennent n'est pas vraiment très rassurant, quoi. À mon avis, il y aura sûrement une extension du conflit. Et si Israël va continuer la même politique tous les jours, il y a des centaines des Palestiniens qui décèdent et des centaines de blessés aussi. Jusqu'où Israël va s'arrêter. Et tout ça, ça se passe devant les yeux de l'opinion publique mondiale et surtout des gouvernements qui nous chantaient depuis des années la démocratie, l'égalité, les droits de l'homme, etc. Je vise par ça les pays membres de l'Union européenne. Rajaï Barakat, merci. Je rappelle que donc vous êtes expert en relations internationales et vous intervenez de Bruxelles. Merci à vous.